Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. En cette journée internationale des droits des femmes, la cérémonie de scellement du texte sur l'IVG s'est déroulée à la mi-journée au ministère de la Justice. Une cérémonie pour l'histoire, mais précisons d'emblée néanmoins que l'inscription de l'IVG dans la Constitution française sera définitive et irrévocable demain au moment de sa publication au journal officiel. Mais tout à l'heure, en effet, Emmanuel Macron a introduit cet événement historique et puis un sceau a été apposé sur le texte voté il y a quelques jours par le Congrès. Le président de la République qui s'est réjoui du symbole et du message que cette entrée dans la Constitution envoie au monde. La France est devenue aujourd'hui le seul pays au monde dont la Constitution protège explicitement le droit à l'interruption volontaire de grossesse en toutes circonstances. Et nous ne trouverons le repos que lorsque cette promesse sera tenue partout dans le monde. Nous mènerons ce combat sur notre continent, dans notre Europe, où les forces réactionnaires s'en prennent d'abord et toujours aux droits des femmes, avant de s'attaquer ensuite aux droits des minorités, de tous les opprimés, à toutes les libertés. Voilà pourquoi je souhaite l'inscription de cette liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au cœur de l'actualité également, les cours d'éducation à la sexualité dont on parle régulièrement depuis plusieurs mois. Le ministère de l'Éducation en a révélé le programme. Bâtir une véritable éducation à la vie affective, relationnelle, à la sexualité, de la maternelle au lycée. Le programme était attendu depuis de longues années. Eh bien, le voici. Il propose la tenue de 3 séances de 2 heures inscrites dans l'emploi du temps. C'est ce qui est du jamais vu. Et son propos liminaire est clair. Ce programme vise à développer le respect des élèves, de leur intimité corporelle et psychique, de leur rythme de croissance et de leur développement, de leurs différences et de leur singularité. Voilà, précisant que l'éducation à la sexualité est un levier pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. A-t-on des exemples de ce que vont étudier explicitement les élèves ? Oui, alors le programme évoque par exemple en maternelle des exercices pour repérer et nommer les parties du corps en se servant du coin poupée. Il y aura aussi un travail sur la reconnaissance des émotions. En primaire, la notion de consentement, de refus, de politesse et de secret seront explicitées. Au collège, on va parler de construction d'une relation réciproque et égalitaire. Et au lycée, de la notion d'emprise. Ce programme va s'appliquer à tous les établissements publics et privés sous contrat, à savoir qu'il doit maintenant être soumis aux instances de dialogue social de l'Éducation nationale pour consultation, puis approuvé par décret par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Sur le sujet des violences maintenant, on en vient à ce témoignage d'un enseignant qui évoque la peur qu'il ressent au quotidien face aux agressions. Écoutez bien, chaque année, en moyenne, ce sont 100 000 enseignants qui disent avoir été victimes de violences dans le cadre de leur mission. Et pour 30% d'entre eux, eh bien, l'un des parents de l'élève concerné était impliqué. C'est ce que raconte effectivement Nicolas. Il est enseignant depuis 12 ans à Valenciennes et il a tenu à expliquer la réalité de son métier dans un contexte de plus en plus tendu. Depuis 12 ans, en tout cas, c'est sûr que lorsque l'on contacte des parents, par exemple, pour échanger avec eux sur la situation d'un enfant, il faut prendre des gants. Il y a 12 ans, on était bien plus soutenu par les parents qu'on peut l'être aujourd'hui. Alors finalement, ça mine aussi le quotidien, parce que le matin, lorsqu'on prend notre service, entre guillemets, on espère que ça va bien se passer. Mais on n'est jamais à l'abri, en effet, d'une situation qui pourrait déraper. Un mal-être qui touche tous les territoires et particulièrement la Seine-Saint-Denis. Hier, les syndicats enseignants ont défilé devant le ministère de l'Éducation nationale pour demander davantage de moyens. Du fric pour l'école publique, c'est l'un des slogans scandés par les 4500 manifestants. Un cortège composé d'enseignants, d'élèves, de leurs parents et de personnalités politiques. Voici le témoignage d'une professeure de français en Seine-Saint-Denis qui a tenu à rester anonyme auprès de nos confrères de l'AFP. On nous dit qu'il n'y a pas de moyens, mais quand je fais passer les épreuves de bac à l'Académie de Paris ou de Versailles, je vois bien que les moyens sont là. Ce que subissent nos élèves en Seine-Saint-Denis, aucun parent parisien ou versaillais ne l'accepterait. Voilà, de son côté, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a invité les syndicats enseignants à venir la rencontrer rue de Grenelle pour écouter leurs besoins et tenter d'y répondre.
Et on termine avec la comédienne Héloïse Martin qui sort une bande dessinée pour parler de l'inceste dont elle a été victime. Héloïse Martin, vue notamment dans les longs métrages Tamara en 2016 et en 2018. Elle a également participé à Danse avec les stars en 2018. Et aujourd'hui, donc, cette BD pour parler de l'inceste qu'elle a subi à l'âge de 9 ans. C'est son oncle qui l'a agressée sexuellement. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 3 000 € de dédommagement, ce qui, pour Héloïse Martin, n'est pas une condamnation dans le sens où il n'a jamais fait de prison et où il a pu continuer de vivre comme si de rien n'était. D'autant plus que quelques années après l'affaire, il a même été réinvité au repas de famille. En 2015, j'arrive chez mes grands-parents la veille de la fête et là, j'apprends qu'il est là en regardant sur le planning de qui doit faire à manger. Je vois son nom et là, je me dis, mais il est invité, il va venir ? Ah bah oui, mais pourquoi ça te pose un problème ? Ah bah, j'aurais aimé être prévenue. Et là, parce que toute la famille savait. Oui, mais en fait, pour eux, c'est anodin. Il sera là, il sera pas là, c'est pas grave, faut passer à autre chose. On m'a même sorti une fois, tu devrais avoir l'intelligence de passer à autre chose. Parce que y a plus grave dans la vie, parce que on peut pas vraiment appeler ça un viol, parce que c'est pas une pénétration sexuelle, c'est une pénétration digitale. Donc pour eux, il y a déjà une barrière, une différence énorme. Héloïse Martin qui veut évidemment partager son histoire pour inviter d'autres victimes à en parler et à porter plainte contre leurs agresseurs pour que plus jamais l'inceste ne soit un tabou. Merci beaucoup Loïc, on vous retrouve pour votre chronique tout à l'heure. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.